Tout à fait, c'est un hub naturel, mais aujourd'hui qui souffre de ces process, qui souffre de ces infrastructures, qui souffre d'un manque de focus, parce qu'on focalise trop sur les points d'entrée et autres. Regardez, vous prenez, on est efficace, on crée les entrepôts maliens au Sénégal, les EMAS et tout cela, mais tu prends un trafic routier sur le Mali, à partir de Fatick, tu souffres. Fatick, c'est la catastrophe. Derrière la Côte d'Ivoire qui offre un transit routier correct avec un meilleur tirant d'eau qui peut accepter des navires de plus grande capacité, avec voilà, des distances qui sont amoindries et autres. Voilà le risque. Alors qu'il nous suffirait, au-delà de refaire ces routes-là, de revoir le dimensionnement du chemin de fer. Et on serait imbattable sur ce trafic. Vous êtes un expert déjà, je le vois au travers de cet entretien et moi, je suis tout à fait heureux que ce métier qui a jusqu'à présent souvent été occupé par des personnes qui sont formées quand même sur le tas. Je suis heureux de voir ce métier se professionnaliser. Je suis également heureux de voir des supports à ce métier comme votre magazine qui viennent donner de la visibilité, une plateforme d'échange également aux logisticiens, mais aux opérateurs, aux acteurs aussi du milieu. C'est un métier qui a un fort potentiel. C'est un métier que les jeunes pourraient bien embrasser et je suis certain que c'est un métier aussi qui va contribuer de manière significative au développement de ce pays. Merci. Merci à vous. Vous avez été formidable. Hein? Merci. Je crois que c'était ça l'objectif. Vous avez été à la hauteur. Alors, bon, on va connaître le travail. Hein? Donc, c'est un entretien. Donc, on connaît le travail dans le magazine. Après, bon, il y aura d'autres projets, surtout des projets logistiques. Okay. On va mettre DHL. Parce que pour nous, ce qui nous pousse, c'est développer la logistique. Et c'est super. On comprend à tout le monde que cette logistique, on aura besoin de développer ce pays-là. Tout à fait. Ce continent. Donc, il faut qu'on ait vraiment des piliers, qu'on ait des opposants, des partenaires qui pourront nous aider à travailler sur ça. Non. Nous sommes vraiment ouverts. Et j'ai beaucoup aimé l'esprit de DHL. C'est un esprit qui est ouvert. Merci. Merci. Qui sont responsifs. J'ai aimé ça quand j'ai échangé avec M. Bagay. Tout à fait. Donc, Aziz, on en a parlé. Tout à fait. C'est la différence entre les autres. C'est facile de nous voir. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir un leader qui donne des conseils, qui s'ouvre, qui dit son expérience. C'est comme ça qu'il faut bien faire pour faire moins de choses. Tout à fait. On ouvrait M. Dufour-du-Cœur. Et nous serons toujours disponibles à vous soutenir dans notre domaine. Là, je vous appelle, nous viendrons. Merci beaucoup. Moi, je souhaite bon vent à ce magazine et je puis vous affirmer que nous serions toujours là. Hein? Nous répondrons toujours présents à vos sollicitations. Nous allons également naturellement voir avec Galaï dans quelle mesure, dans quel cadre on pourrait mieux collaborer.
Je pense que ce qui a déjà été décidé, c'est un abonnement à ce magazine, parce que nous sommes intéressés à voir un peu ce qui se fait aussi au-delà de DHL Global Forwarding dans le pays, en termes de logistique, ce partage d'expérience. C'est en ce sens que ce magazine est un pilier de cette nouvelle logistique finalement qui est naissante au Sénégal, qui est naissante, qui est juste naissante, qui est naissante déjà dans beaucoup de pays, même en Europe. Un peu plus ancrée aux États-Unis, mais beaucoup plus naissante dans nos pays. Et c'est peut-être ce qui justifie cette panoplie d'écoles également, dont certaines sont un peu moins regardants sur les volumes horaires et sur le programme. Et ce type de magazine va contribuer naturellement à ouvrir les yeux à ces jeunes-là, à se poser les bonnes questions. Donc vous avez... C'est ça, on vient juste de commencer. On vient juste de commencer. Et moi, je suis toujours désolé quand je vois, par exemple, la production périssable de Casamance, on parle de au moins de 30% de pertes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maîtrise de chaîne logistique. Il n'y a même pas de chaîne logistique standardisée avec une chaîne de froid maîtrisée, avec un flux assez tendu pour pour éviter les temps d'attente et atteindre des marchés à l'exportation, etc. Donc voilà. Je suis certain que ce magazine va beaucoup apporter, et surtout apporter des solutions. Exactement. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci à vous. J'espère que le président va avoir un concert. Voilà.